Merci. La parole est à Madame Sylviane Noël. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors que l'OMS a déclaré la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale, différents hôpitaux de France persistent dans une pratique gravement discriminante consistant à placer en contre-indication temporaire dans la liste d'attente nationale des greffes les personnes non vaccinées contre la Covid-19, ce qui correspond de facto à les en exclure et leur interdire toute transplantation. À titre d'exemple, au mois d'octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Dijon a invoqué une contre-indication médicale temporaire se fondant sur une recommandation de la Société francophone de transplantation préconisant, je cite, de ne pas transplanter les patients non vaccinés contre la Covid-19 lorsque le taux d'incidence est supérieur à 50 pour 100 000 habitants. Au mois de février 2023, le même centre hospitalier a réitéré son refus, invoquant les risques d'infection sévère au coronavirus, voire à un décès suite à la perte du greffon. Depuis lors, le CHU de Dijon a changé d'avis et a levé la contre-indication temporaire à la greffe de cette personne du fait de sa non-vaccination contre la Covid-19, mais lui a néanmoins fait signer un document indiquant qu'elle reconnaissait les dangers de ne pas être vaccinée et que l'hôpital ne pouvait être tenu pour responsable en cas de complications. Du fait de ce changement, le tribunal administratif de Dijon ne pourra pas rétablir de jurisprudence pour d'autres patients ou centres hospitaliers, alors que pourtant cette situation dramatique touche encore de nombreuses personnes non vaccinées contre la Covid-19 et en attente de greffe. Enfin, à ce jour, l'Agence de biomédecine, dont la mission est de garantir un égal accès à la greffe d'organes sur tout le territoire, assure que la vaccination contre la Covid-19 n'est pas obligatoire pour les personnes en attente de greffe. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir m'indiquer si le gouvernement est en phase avec la position de l'Agence de biomédecine et, le cas échéant, d'assurer l'équité entre tous les Français dans la répartition des organes prélevés en vue de la greffe. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre Geneviève Darrieussecq. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. Alors tout au long de la crise sanitaire, l'intégralité des recommandations à destination des équipes hospitalières de prélèvement et de greffe élaborées par l'Agence de biomédecine, placée sous la tutelle du ministère de la Santé, a porté sur la conduite à tenir en cas de symptomatologie Covid positive du donneur. Concernant les receveurs en attente de greffe, l'agence, qui met tout en œuvre pour que chaque malade reçoive les soins dont il a besoin dans le respect des règles de sécurité sanitaire, d'éthique et d'équité, s'est appuyée et s'appuie encore sur les différents avis actualisés au fur et à mesure des données scientifiques. Grâce aux avis émis par le groupe de travail sécurité des éléments et produits du corps humain du Haut Conseil de santé publique, les recommandations émises par les sociétés savantes, notamment la Société française de transplantation et la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, elle n'a jamais considéré comme prérequis obligatoire l'obtention d'un schéma vaccinal complet à ce jour pour un éventuel accès à la greffe d'organes. Concernant la gestion et le suivi des contre-indications temporaires, l'ABM a émis des recommandations le 2 mars 2021. Contre-indications temporaires, elles doivent faire l'objet d'une révision régulière par les équipes de greffe pour chacun des patients intéressés. Il est aussi attendu que les suspensions d'activités provisoires de prélèvement et de greffe fassent l'objet d'une information à l'ABM. Dans son expertise, l'agence biomédicale est l'autorité de référence sur les aspects médico-scientifiques et éthiques relatifs à ces questions. Et dans le cas précis du CHU de Dijon, elle a réalisé un état des lieux en contact direct avec les équipes hospitalières et en conclusion, elle n'a pas constaté d'éléments probants en faveur d'une quelconque disparité d'accès à la greffe imputable à une potentielle gestion erratique de la liste d'attente par les équipes dijonnaises et concernant le motif Covid. Merci.